Dans cette partie du cours, nous allons parler de l'équilibrage d'une chaîne d'assemblage. L'objectif de l'équilibrage d'une chaîne d'assemblage est d'éliminer ou réduire les goulots d'étranglement, donc éliminer ou réduire les temps qui sont improductifs et l'attente indue des clients, c'est-à-dire qu'on doit éliminer tout temps qui ne rapporte pas de valeur ajoutée. Tout d'abord, c'est quoi un goulot d'étranglement? Dans un processus séquentiel, c'est l'étape qui limite la capacité du processus dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est l'étape qui a la cadence la plus faible de production. Et la cadence de production, c'est le nombre d'unités qui peuvent être produites par heure. Donc par exemple, si un poste peut produire 200 unités à la minute, on doit multiplier par 60 pour trouver combien ce poste peut produire en une heure. Et le temps de cycle, c'est le temps qui va s'écouler entre la fin de fabrication de deux unités consécutives. Donc on voit très bien à travers cette définition que le temps de cycle est disproportionnel à la cadence. Les étapes de l'équilibrage d'une chaîne d'assemblage, c'est de décomposer tout d'abord le processus en activité ou en opération indépendante, c'est-à-dire qu'on doit donc décomposer le processus dans des tâches qui sont très petites, qui ne peuvent plus être divisées. Ensuite, on définit les contraintes selon l'ordre d'exécution des opérations. Et à la fin, on va assigner les opérations dans un ordre qui va permettre d'optimiser le rendement du processus. C'est-à-dire qu'on va réduire tous les temps improductifs, tous les temps où on n'apporte pas de valeur ajoutée sur le produit, on va essayer de les éliminer. Donc, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'éliminer ou réduire les goulots d'étranglement. On observe à travers cette figure, par exemple, un processus de production. Nous avons le flux de produits qui va circuler d'un poste à l'autre. Donc, ce flux de produits va parcourir le poste de travail numéro 1. Il va passer 4 minutes. Ensuite, il va passer 4 autres minutes sur le poste de travail numéro 2 et 4 autres minutes sur le poste de travail numéro 3. Donc, si j'ai un ensemble de produits qui va parcourir tout ce processus de production, le temps de cycle sera égal au temps passé par un produit sur le goulot d'étranglement, c'est-à-dire sur la machine qui va prendre beaucoup plus de temps à donner donc un résultat, c'est-à-dire le poste de travail numéro 1 ou 2 ou 3, car ces trois postes ont le même temps donc, qui s'écoule entre l'arrivée d'une pièce et la sortie d'une pièce. Si par exemple je prends 1 minute pour le poste de travail numéro 1 et 2 minutes pour le poste de travail numéro 2, ensuite 1 minute pour le poste de travail numéro 3, donc j'aurai une pièce qui va sortir toutes les 2 minutes par ce processus de production, étant donné que le goulot d'étranglement est formé par le poste de travail numéro 2, étant donné que ce poste de travail prend le plus de temps pour la fabrication. La notation que nous allons utiliser durant cette vidéo, donc pour les tâches, ça sera donc une activité élémentaire indivisible de travail, c'est-à-dire que c'est une activité qu'on ne peut pas diviser en deux. Elle doit être exécutée sur un même poste de travail. On ne peut pas la traiter sur deux postes de travail en même temps. Un poste de travail, c'est l'endroit physique où on va réaliser la tâche. Il se peut que plusieurs personnes soient impliquées sur le même poste de travail. Si, par exemple, l'opération ou la tâche que nous allons traiter nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Une chaîne d'assemblage, c'est une séquence de n postes de travail, comme celle que nous avons vue dans la diapositive précédente. C'est une chaîne d'assemblage à 3 postes. Donc le n est égal à 3 pour l'exemple précédent. La cadence de production d'une chaîne et sa vitesse va nous indiquer le taux de production en unités à l'heure. Et nous avons le cycle d'une chaîne, c'est l'inverse de la cadence. Comme je vous ai dit auparavant, cycle et cadence sont disproportionnels. Si on peut calculer la cadence, on peut directement calculer le cycle. Le cycle est égal à l'inverse de la cadence. Ils sont disproportionnels. Le temps entre la production successive de deux articles, c'est-à-dire qu'il va être exprimé en heures par unité, et non pas en unité à l'heure. Pour l'équilibrage d'une chaîne d'assemblage, nous allons introduire la notation mathématique suivante. Le n va désigner le nombre de postes de travail. Le C, c'est le cycle de la chaîne, c'est le temps requis entre deux produits. TI, c'est le temps d'opération de la tâche I, c'est-à-dire le temps que va passer la tâche I sur un poste de travail. Le K désigne le nombre total de tâches sur la chaîne. Les définitions suivantes sont donc à retenir. Pour le temps mort, il est égal à N multiplié par C, c'est-à-dire le nombre de postes de travail multiplié par le cycle de la chaîne,
moins la somme des temps d'opération de toutes les tâches. Donc ici, je peux avoir la capacité de production dont je dispose, étant donné que c'est le produit du nombre de postes de travail multiplié par le cycle de la chaîne, moins les temps passés par toutes les tâches sur l'ensemble des machines. Ensuite, nous avons l'efficacité d'une chaîne qui est égale à la somme des temps opératoires divisé par n fois c, le nombre de postes de travail multiplié par le cycle de la chaîne. Et à la fin, nous avons le pourcentage de temps improductif, donc c'est 100 moins l'efficacité. Donc c'est le complémentaire de l'efficacité. Prenons maintenant un petit exemple. Pour l'exemple suivant, donc on suppose qu'une tâche pour chacun des 4 postes, notre produit va passer 10 minutes ou 10 secondes sur le poste de travail numéro 1, ensuite 9 unités de temps sur le poste de travail numéro 2, 6 unités de temps sur le poste de travail numéro 3 et 7 unités de temps sur le poste de travail numéro 4. Donc juste en regardant ce processus, on peut directement déduire que chaque 10 secondes, j'aurai une nouvelle pièce. Toutes les 10 secondes, je vais avoir une nouvelle pièce qui sort du processus de production. Ainsi, le C, le cycle, sera égal à 10. C'est le temps du goulot d'étranglement. Donc c'est 10. Et la somme des TI sera égale à 32. La somme des TI est définie par donc, la somme des temps sur les postes de travail, c'est-à-dire 10 plus 9 plus 6 plus 7, ce qui nous donne 32. Ensuite, pour le temps improductif, c'est donc le temps disponible, c'est n fois c, n qui est égal à 4, c qui est égal à 10, donc qui est égal à 40, moins le temps passé par un produit sur toutes les machines ou sur tous les postes de travail. Donc ça sera égal à 40 moins 32, soit 8. L'efficacité de la chaîne est définie par la somme des TI divisée par n multiplié par c. Donc ça sera égal à 32 sur 40. Et bien sûr, pour obtenir un pourcentage, on multiplie par 100. Donc le 32, c'est la somme des TI, comme je vous ai dit. Et on divise par n fois c. C est égal à 10 et n est égal à 4. Donc ça sera divisé par 40. N fois c, 40. Ce qui me donne 80%. Donc l'efficacité de ma chaîne de production est égale à 80%. Ainsi, je peux déduire directement le pourcentage de temps improductif qui sera égal donc, au complémentaire de 80%, soit 20%.